Bienvenue dans Oui Déco par Dido, le podcast, où l'art de vivre se révèle dans les détails les plus intimes. Aujourd'hui, nous explorons le rituel du bain, entre luxe à la française et audace stylistique. Parce que se laver, c'est bien plus qu'un acte, c'est un voyage, une célébration, une pause sacrée. Je suis Dido et ensemble transformons l'ordinaire en extraordinaire. Se laver n'est pas un geste, c'est un rituel. La salle de bain pour moi, c'est un deuxième salon, un salon de moments privés, où la décoration joue un rôle essentiel pour créer ce moment de détente, comme dans un spa raffiné. Pourquoi ne pas y installer un petit fauteuil ou pour qu'il y ait l'espace, un récamier pour la lecture, pour écouter une mélodie ou simplement réfléchir. Tout cela, pour moi, est le début d'un rituel. Choisir de bons produits de qualité, jouer avec la lumière ambiante, admirer un beau miroir, écouter le bruit de l'eau qui coule de la douche. La baignoire devient notre bassin de déesse, un hommage aux dieux grecs. Le rituel du bain est né il y a plus de 4000 ans. Les Égyptiens croyaient que plus une personne était propre, plus elle se rapprochait des dieux. Les Grecs, eux, ont élevé le bain au rang d'art de vivre, avec les premiers bains de vapeur et les thermes, lieux de purification et de socialisation. Les Romains ont perfectionné l'art de thermes, transformant le bain en une expérience collective, presque théâtrale. Le bain a connu des hauts et des bas. Louis XIV, roi du faste, ne s'est baigné que 2 fois dans sa vie, préférant la toilette sèche. Mais au XVIIIe siècle, le bain revient en grâce, porté par l'idée que la propreté du corps reflète celle de l'âme. Les baignoires deviennent des meubles d'art et les rituels de beauté se complexifient avec des huiles, des parfums et des accessoires. Le XIXe siècle à aujourd'hui, avec l'arrivée de l'eau courante, la salle de bain entre dans les maisons. Elle devient un sanctuaire privé, un lieu de soins et de plaisir, où l'on mélange hygiène, esthétique et bien-être. Les baignoires balnéo, les miroirs dorés, les lumières tamisées, tout est pensé pour en faire un espace de luxe et de sérénité. Se laver, ce n'est pas seulement se nettoyer, c'est se reconnecter à une tradition millénaire, où le corps et l'esprit se rencontrent. C'est s'offrir un moment de luxe, de calme et de beauté. Un rituel qui nous relie aux déesses grecques, aux reines de France et à toutes celles et ceux qui, avant nous, ont fait du bain un art de vivre. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans votre salle de bain, souvenez-vous, vous ne faites pas qu'un geste, vous perpétuez une histoire. Et vous, quel est votre rituel de bain préféré? Pour l'image de ma salle de bain que j'ai conçue avec l'aide de l'IA, mais en y apportant toute ma sensibilité, voici les matériaux que j'ai choisis. Une baignoire au pied de lion, un miroir doré au reflet chaud, un carrelage en marbre vert aux nuances profondes. Chaque détail raconte une histoire et crée une ambiance unique. Le contraste entre le vintage et le moderne, équilibré, et ajoutant une touche d'audace et de personnalité, une harmonie qui me ressemble. Mes chers tous, avant de vous dire au revoir, jouons un peu le jeu Qui a dit. Êtes-vous prêts? Qui a dit? Une beauté naturelle est une belle chose. La beauté artistique est une belle représentation d'une chose. Qui a dit? Une beauté naturelle est une belle chose. La beauté artistique est une belle représentation d'une chose. C'était le philosophe Emmanuel Kant. Je vous quitte avec toute ma gratitude pour cette énergie que vous m'offrez. Merci d'avoir écouté Oui Déco par Dido, le podcast. À très vite pour de nouvelles pépites d'inspiration.